Bonjour à tous. Dans cette leçon, nous allons étudier la notion du pif. Le pif, c'est quoi? C'est la question que doit se poser un roi lorsqu'il est en échec. Est-ce qu'il peut prendre la pièce qui le met en échec? Est-ce qu'il peut interposer une pièce entre lui et la pièce qui le met en échec? Ou est-ce qu'il peut fuir? Donc ici, nous voyons que la tour D1 va monter en D8 et va donner un échec au roi qui devra se poser la question du pif. Donc ici, nous avons trois solutions, hein. Nous pouvons voir ici que la tour A8 peut prendre la tour D8, que le fou A4 contrôle la diagonale A4 E8 et peut aller en E8 pour s'interposer, et que le roi ici a une case de fuite H7 sur laquelle il peut venir. Ici, il ne faut pas faire n'importe quoi, on doit faire très attention et c'est pour ça qu'on dit toujours de bien commencer par le pif, prendre, interposer et fuir dans cet ordre. Parce que si toutefois les noirs venaient à interposer, eh bien on s'apercevrait que ici il n'y aurait plus d'échec. C'est très bien, puisque la tour est bloquée par le fou, mais que celle-ci attaque directement la tour A8 et comme c'est au blanc de jouer, ils vont manger cette tour. Donc ici, on s'aperçoit que on a une valeur de points bien plus importante que les blancs. Ici, 8 points, avec 5 points pour la tour et 3 points pour les pions. Et les noirs ont 6 points, 3 points pour le fou, 3 points pour les pions. Donc cette partie est terminée pour les noirs et ils seront matés de toute façon à un moment ou à un autre. Donc l'interposition n'est pas le bon coup. Nous allons revenir à notre position initiale et les noirs vont se dire bah tiens, je vais donc fuir en case H7 et abandonnant parant l'échec. Maintenant, on s'aperçoit que, comme tout à l'heure, la tour D8 menace la tour A8, qui va la manger et qui menace directement le fou, qui lui sera obligé de se déplacer. Et toujours avec une valeur de pion supérieur que les noirs. D'autant plus que ce fou-là contrôle les cases blanches et qu'il existe une petite astuce pour éliminer un fou, c'est de poser son matériel sur des cases différentes de la couleur qu'il contrôle. Donc ici les pions monteront sur les cases noires, la tour sur une case noire, et les noirs ne joueront qu'avec leur batterie de pions, et cette partie sera terminée. Donc revenons à notre solution de départ. Donc l'interposition n'est pas le bon coup, la fuite n'est pas le bon coup, et nous voyons donc ici que le meilleur coup à faire est de prendre la tour, donc de utiliser le P de pif, et à ce moment-là, on s'aperçoit que les valeurs sont totalement inversées, puisque nous avons ici un fou, une tour et 3 pions pour une valeur totale de 11 points, contre 3 points pour les blancs. Donc ils abandonneront leur partie ou s'ils continuent, de toute façon, sont amenés à être matés. Voilà, j'espère que vous retiendrez cette notion du pif, prendre, interposer, fuir. Question qu'il faut se poser dans l'ordre pour sauver une partie et ne pas faire n'importe quoi et agir trop vite à un échec. Au revoir.